Salut tout le monde, c'est Alexandre. Il y a quelques années maintenant, je suis sorti de mon école d'ingénieur. Premier salaire, premier CDI. Comme toi peut-être aujourd'hui, je voulais investir mon argent. Et à ce moment précis, je me suis dit, ok, je vais investir dans l'immobilier, je vais trouver un bien rentable, let's go. Mais j'ai failli me planter et ça très violemment. Je suis passé à deux doigts d'acheter un appartement dans une énorme copropriété où il y avait plus de 200 lots avec des charges qui étaient énormes. Heureusement, j'ai pris le temps de creuser, de me former et aujourd'hui, je veux te faire éviter ces erreurs. Parce que oui, investir, c'est très puissant, mais encore faut-il éviter certaines erreurs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des 9 biens à ne surtout pas acheter en 2025 dans l'immobilier. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me motive à faire des nouvelles vidéos. Les premiers biens qu'il faut absolument éviter quand on débute l'investissement locatif, ce sont les biens neufs. Les programmes neufs, ça peut vendre du rêve, pas de travaux, des programmes de défiscalisation comme la loi Pinel, mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est vraiment pas très bon comme genre d'investissement parce que tu vas payer un bien 30% plus cher que le prix du marché. Tu ne vas pas pouvoir créer de valeur ajoutée au bien puisqu'il sera déjà optimisé. Tu n'as aucun levier de travaux en fait finalement. Et en plus de ça, le rendement est souvent trop bas, aux alentours des 2 ou 3% de rendement par an. Par exemple, tu peux acheter dans une ville moyenne un T2 à 180 000 € avec un programme neuf, alors qu'en réel, dès que ce bien sera vendu, tu veux le revendre à l'instant T, eh bien tu ne vas pas pouvoir le revendre au même prix car il va être dévalué directement, peut-être de 20 ou 30% moins cher. C'est un peu comme quand on achète une voiture neuve. Eh bien, dès qu'on commence à rouler avec les premiers kilomètres, eh bien, la voiture perd entre 15 et 20% de sa valeur. Donc vraiment, évite les logements neufs, sauf si c'est pour ta résidence principale et que tu as fait construire ta maison. L'avantage d'acheter des logements anciens, c'est que tu achètes en dessous du prix du marché. Tu vas faire des travaux, donc tu vas créer de la valeur, créer de la plus-value. Tu crées du déficit foncier, c'est-à-dire que tu ne vas pas être imposé sur tes loyers pendant les 3, 4 ou 5 premières années. Et lors d'une revente, tu vas faire une plus-value. Donc ça a que des avantages d'acheter des biens avec des travaux. Les deuxièmes types de biens à ne pas acheter en 2025, ce sont dans les grandes copropriétés. C'est comme ce que j'ai pu dire au début de la vidéo. Dès qu'il y a plus de 100 lots dans une copro, il faut fuir. Les charges mensuelles peuvent exploser. Je parle de plus de 200 ou 300 € mensuels car il y aura peut-être un gardien, un ascenseur ou plusieurs ascenseurs, des jardins, etc., etc. Donc ça va faire exploser ton budget de charges locatives mensuelles, ça va fuir les locataires, tu auras du turnover et en plus de ça, ton cash flow va passer dans les charges de ton appartement. Tu peux avoir des bons prix d'achat, peut-être moins 30 ou moins 40% du prix du marché, car ce sont des grandes copropriétés. Tu vas te dire super, j'ai un cash flow de 200 ou 300 €, mais en fait en réel, tu auras certainement 0 € de cash flow parce que tu auras des charges qui vont exploser ton budget. Les troisièmes biens à ne surtout pas acheter, ce sont des biens dans des zones où il n'y a pas de tension locative. Tu veux louer vite et à bon prix, c'est tout à fait normal. Alors, évite les villes où il y a plus d'offres que de demandes. C'est assez facile de vérifier ces informations. Tu peux faire une annonce fictive sur Le Bon Coin et tu regardes combien il y a de personnes qui vont te contacter pour louer ce logement. Car le problème des villes où il n'y aura pas de tension locative, certes, tu vas acheter moins cher que le prix du marché, les loyers seront certainement intéressant, mais tu auras peut-être une énorme vacance locative de plus de 2 ou 3 mois à chaque turnover et ça va complètement casser ton business plan. Alors évite les communes de moins de 5000 habitants, à moins qu'il y ait une attractivité via une gare TGV, via une gare qui relie une grande ville rapidement. Le quatrième bien à ne surtout pas acheter en 2025, ce sont des immeubles de rapport qui comprennent que des studios. Un immeuble avec 3, 4, 5 studios, ça peut être alléchant parce que 5 locataires, 5 lots indépendants, mais c'est souvent une mauvaise idée parce que tu auras plus de turnover, plus de vacances locatives. Forcément, au plus tu as de logements, au plus tu as de turnover, au plus tu as de la vacance. Tu as moins de stabilité et souvent, ce sont des locataires qui peuvent avoir les finances fragiles, à moins que tu sois dans une ville étudiante. Si tu achètes un immeuble avec 5 studios à Lille, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, les prix d'achat à Lille vont être très importants. Je parle de ces immeubles situés dans des petites villes de 20 ou 30 000 habitants et qu'il n'y a pas d'étudiants. Ça peut être compliqué parfois
les studios et les petites surfaces. La meilleure stratégie, ça consiste à avoir un immeuble et d'avoir plusieurs typologies de logements car tu vas diversifier ton offre et tu auras plusieurs gammes de logements, ce qui est vraiment intéressant pour ton immeuble de rapport. Le cinquième bien à ne surtout pas acheter, ce sont dans des quartiers insécurisés ou tout simplement dans des mauvais quartiers. Les quartiers populaires sont parfois à éviter et en plus de ça, si lors d'une visite tu ne te sens pas à l'aise, c'est qu'il y a peut-être un signal. On le sait tous, le business plan du locatif, c'est le locataire. Si le locataire ne se sent pas en sécurité, il ne restera pas dans votre logement et vous allez avoir du turnover et personne ne voudra vivre dans votre appartement et ça peut être très compliqué. Les mauvais quartiers, ça peut être aussi un quartier où il y a une boîte de nuit à proximité, des bars. Alors fais attention quand tu visites et en plus de ça, visite à plusieurs heures parce que souvent les visites, on les programme dans la journée et les boîtes de nuit et les bars, eux, ils sont actifs plutôt en fin de journée, voire la nuit, et il faut visiter plutôt à différentes plages horaires pour éviter les surprises lorsque tu vas louer ton appartement. Les sixièmes biens à ne pas acheter, ce sont les biens insalubres. Tu veux rénover l'appartement, c'est normal, mais il y a une différence entre un bien à rénover et un bien insalubre. Humidité chronique, t'as beau mettre des VMC, t'as beau aérer, il y aura peut-être toujours de l'humidité si tu es à côté d'un cours d'eau ou si tu as des nappes phréatiques à côté de ton logement. Ça peut en plus provoquer des affaissements, alors fais attention aux conditions à proximité de ton appartement ou de ton immeuble. Le septième bien à ne pas acheter, ce sont les biens qui sont déjà loués. Tu penses que c'est cool, ton bien est loué, tu l'achètes, t'encaisses tes loyers et t'es tranquille. Ça peut être une bonne stratégie, mais dans 95% des cas, c'est pas une bonne solution. Tu es bloqué avec le bail, tu ne peux pas optimiser ta fiscalité, tu ne peux pas modifier ta stratégie. Pas de logement nu, pas de logement meublé, tu seras imposé par ce qui existe déjà. Les loyers en plus de ça sont souvent sous-évalués. Si c'est quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il est dans l'appartement et que le propriétaire n'a pas de clause pour augmenter le loyer avec l'indice IRL, eh bien ton loyer sera bloqué pendant le nombre d'années où le locataire va rester. Qui sait, ça peut être encore 10, 15, 20, 30 ans, personne ne le sait. Il peut y avoir en plus un mauvais payeur. Tu ne choisis pas ton locataire. Il peut y avoir aussi un mauvais entretien. Ce qui est bien avec un appartement qui est loué, c'est que bien souvent, l'appartement peut être moins cher que le prix du marché. Mais justement, c'est parce qu'il y a un locataire en place. Ce qui peut être intéressant, c'est d'échanger avec le locataire et lui demander depuis combien de temps il est là et quels sont ses projets de vie, s'il a envie de déménager, de partir à l'étranger, etc. Ça peut être une bonne solution. Des appartements déjà loués quand tu veux acheter un immeuble de rapport, ça c'est une très bonne idée. Si tu as un immeuble de rapport de 4 lots et que tu as déjà un appartement de loué, eh bien c'est super parce que pendant que tu vas payer ton crédit avec le différé d'emprunt, eh bien c'est ce locataire qui va te permettre de payer ce crédit et toi tu pourras faire tes travaux tranquillement et surtout ne pas payer de crédit, de garder ta trésorerie pour réinvestir et avoir du cash. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on investit dans l'immobilier locatif. Le huitième bien à ne pas acheter, ce sont les biens avec des règlements de copropriété qui sont trop restrictifs. Tu veux faire de la location Airbnb, location courte durée, eh bien fais attention aux règlements de copropriété car ils peuvent te l'interdire. Il y a même des copros qui interdisent toute activité locative. Alors fais bien attention aux règlements de copropriété. Et surtout, ne fais pas confiance aux agents immobiliers car ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Alors vérifie les informations, appelle la copro, renseigne-toi. Et enfin, les derniers types de biens à ne pas acheter, ce sont les biens entre deux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement des logements qui ont l'air propres, mais qui finalement ont été rafistolés par le propriétaire, où il y a juste eu un coup de peinture, un sol flottant qui est peut-être pas droit, ou une cuisine bricolée par le propriétaire, car le propriétaire va dire qu'il a fait des travaux, donc il vend son logement plus cher, sauf que les travaux sont souvent pas au goût du jour, pas forcément faits dans les règles de l'art, donc tu vas acheter un appartement qui est plus cher que ce que ça vaut réellement, alors qu'en plus de ça, tu vas devoir défaire tous les travaux et refaire derrière car c'est peut-être mal fait. Alors fais attention à ce type d'appartement. Alors moi j'ai quelque chose à te dire pour cette fin de vidéo. N'achète pas pour acheter, mais achète pour performer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire. Ça me motive pour faire des nouvelles vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux passer à l'action et ne manquer plus aucune vidéo. C'était Alexandre, salut!